Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre Dolly Dimitro et elle parle d'un sujet dont Jésus nous a parlé dans l'Évangile. Vous savez, lorsqu'il nous dit « on récolte ce que l'on sème ». Maintenant, dans des mots modernes, on parle de la loi du retour. C'est ce que Dolly va nous parler aujourd'hui, cette loi du retour. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. On entend souvent parler de la loi de retour. Ça veut dire quoi, la loi de retour? Ça veut dire qu'est-ce que je sème dans l'univers, je récolterai. C'est sûr et certain, en tant que jardinier, c'est pas le temps là, il fait un petit peu fret dehors, là. Mais si j'aurai à s'aimer des carottes, j'ai la certitude que j'aurai pas de brocoli. Qu'est-ce que je sème dans la vie, je récolte. Une fois, j'ai décidé de lâcher prise à propos de mon passé. Tout ce que je sème, comme si je sème l'amour, qu'est-ce que vous pensez que je récolterai? La haine? Non. Définitivement l'amour. Si je sème le positivisme, qu'est-ce que vous en pensez que je récolterai? Le positivisme. Des fois, je rencontre du monde, puis il me dit des choses comme « Dolly, t'as bien l'air fatigué. » C'est tellement désagréable parce que tu sais-tu quoi? Je suis au courant que j'ai l'air fatigué. Je le ressens. À un moment donné, j'ai pris du poids. Puis il y en a une qui me dit « Hey, t'as bien non pris du poids. » Tu sais quoi? J'étais à la grandeur 9, je suis rendue à 14. Je le sais. Parle-en pas. C'est pas nécessaire de dire ça à des gens. Sème le positivisme. Quand vous rencontrez quelqu'un, dis donc à eux, je suis contente de vous voir. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour, bonne journée. Au lieu de parler des choses à propos du négativisme, quand quelqu'un est fatigué, crois-moi, on le sait. Quand quelqu'un y a pris du poids, spécialement une femme, on le sait, on le sent, on le vit. Alors, tu as juste à dire, au lieu de dire « Ah, t'as bien non pris du poids », juste à dire « T'as l'air très en santé. Ça va mieux, n'est-ce pas? » Sème autour de vous, propage cette lumière de Dieu dans des couleurs de positivisme. Propage des belles choses à des individus que vous rencontrez. Parce que qu'est-ce que vous sèmez, vous récoltez. Alors sème, sème, sème. Et vous voyez que vous récoltez. Je vous souhaite une journée exceptionnelle de récolte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandez, vous recevrez. Quelle belle phrase de Jésus et surtout quelle belle promesse. Si on décidait de croire totalement en cette phrase de Jésus, demandez et vous recevrez, notre vie pourrait changer totalement. C'est le titre de mon dernier livre et ça dit aussi « Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Un livre, je sais que vous allez beaucoup l'apprécier. C'est un livre qui nous apprend à mieux prier, mais qui nous rappelle les promesses de Jésus. Et moi, je suis sûr que si vous le lisez, premièrement, et que si vous mettez en pratique les conseils que je donne dedans, je suis
convaincu que votre vie peut changer totalement. C'est avec un don, évidemment, avec 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur, évidemment, pour votre prière, mais aussi pour votre soutien financier. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, mais moi, je vous dis merci de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce livre, Demandez et vous recevrez, c'est un livre que j'espère vous prendrez le temps de lire et de me donner des nouvelles. Il est facile à lire, écrit en gros caractères, et je dois vous dire que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Mais n'oubliez pas de me donner des nouvelles. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre prière, mais aussi pour votre don. Merci. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, cette priorité des priorités, on va aller rejoindre ensemble quelqu'un qui est là depuis le tout début de la Victoire de l'Amour. Il y a déjà bientôt 18 ans, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'étendit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, là où il avait grandi. Comme il avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre et le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle s'accomplit aujourd'hui. La parole, elle est vivante et la parole, elle est vraie. Et chaque fois que nous lisons un passage de la parole, ce n'est pas simplement pour nous rappeler qu'un jour, un homme a écrit telle ou telle chose ou a dit telle ou telle chose, mais c'est simplement pour la rendre vivante. Cette parole est une parole créatrice, une parole qui produit un effet. Et c'est Jésus qui disait « Aucune de mes paroles qui descend du ciel ne remontera sans avoir porté du fruit. » Alors ce matin, je vous lis cette parole qui est la parole qui est lue dans toute l'Église aujourd'hui et elle est pour chacun de nous. Est-ce que nous accueillons cette parole comme étant parole de vie, parole de foi, parole qui vient raviver tout mon être ce matin? Les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets peuvent parler. Vous allez peut-être me dire, je ne suis pas boiteux, je peux marcher, je vois très bien, je ne suis pas muet. Mais il nous arrive dans la vie, de façon peut-être plus spirituelle, qu'on a comme des blocages. Je viens pour faire telle ou telle chose et je sens que je suis bloqué. Je ne peux pas marcher dans ma vie parce qu'il m'est arrivé telle chose, parce que j'ai eu telle blessure, parce que quelqu'un m'a dit telle parole et ça m'a empêché d'avancer. Et le Seigneur veut bien aujourd'hui défaire en nous ces blocages qui nous empêchent d'aller plus loin. La parole de Dieu n'est pas simplement prise au premier sens, mais aussi parfois au sens plus spirituel,
où le Seigneur veut débloquer nos oreilles, débloquer notre langue. Des gens qui nous disent parfois « J'aurais tellement de choses à dire, mais je suis tellement timide, je ne peux pas dire ce que je voudrais. Je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, mais je sens que c'est trop pris dans mon cœur. » Et pourquoi la parole d'aujourd'hui ne nous dirait pas « Va, tu es libre. Va proclamer les merveilles que Dieu a fait pour toi. » Bon, je ne vous dis pas de prendre un micro, de remplir une salle de 5000 personnes ou de venir à la télé à ma place et faire ce commentaire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être au même travail que vous ou peut-être en allant faire votre marche sur la route, vous allez rencontrer quelqu'un simplement qui a besoin, sans que vous le sachiez, d'entendre une bonne parole. Une parole qui lui fait du bien, une parole qui va le réconforter, une parole qui va lui apporter un petit peu de joie, un peu d'espérance. Et alors, votre parole à vous, qui est peut-être très simple, va devenir parole de Dieu, parole d'espérance pour cette personne. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est délier dans tout notre être tout ce qu'il a pu nous donner comme grâce, comme foi, comme lumière, comme joie. Et que simplement, en faisant confiance à l'Esprit Saint, nous puissions avancer et donner ces lumières-là que nous avons reçues si facilement de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je suis convaincu que vous aurez au moins une occasion de transmettre cette foi à quelqu'un, ne serait-ce que par un sourire, un regard, un fou rire peut-être, mais sûrement quelqu'un a besoin de vous aujourd'hui. Il nous faut simplement accueillir cette grâce en nous et croire que si nous avons reçu la grâce, que c'est sûrement l'Esprit Saint qui vient pousser en nous pour que nous soyons capables de redonner cette grâce à tous ceux et celles qui en ont besoin. Ce matin, accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous rappelle cette belle retraite réservée rapidement. Vous savez que ça aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin prochains. Et ceux qui sont avec nous, moi, je suis sûr qu'on va vivre des moments absolument extraordinaires. Alors, on aura tout d'abord, évidemment, l'abbé Robert Jolicoeur qui sera avec nous, l'abbé Robert Lemire. Nous aurons aussi une belle conférence de Dolly Desmitreaux. Sœur Angèle sera avec nous. Miguel en chanson, je serai là également. Je vous rappelle que ça se passe à l'hôtel Le Dauphin de Drummondville, un hôtel magnifique où on prendra le temps ensemble de méditer la parole de Dieu avec de beaux enseignements. Et je vous rappelle le thème, si tu savais le don de Dieu. Il s'agit de réserver notre bureau rapidement dans le 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. J'espère vous y rencontrer et je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Mais qu'est-ce qui m'a ramené à ça, c'est à l'âge de 12 ans, quand j'ai été droguée et violée par mon ex-beau-frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je me sentais sage, je me sentais pas pure, je me sentais à part. Puis d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à geler mes émotions. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.